Comme vous le savez, on est là pour faire quoi? On est là pour quoi? Chers enfants, en votre nom, je remercie celui-là qui nous accompagne tout le temps, qui nous donne beaucoup de choses et qui aujourd'hui est venu pour vous former. Vous former, vous organiser et vous former dans un camp scientifique. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et pendant une semaine, vous aurez à découvrir des choses que peut-être vous entendez, que vous voyez, sans savoir le processus, comment mettre en place ces dispositifs. Ce camp scientifique va vous permettre d'être différent des autres élèves de l'école. Ça va vous permettre d'être différent des autres élèves de notre quartier. C'est un plus que vous allez gagner pendant une semaine. C'est toujours un grand plaisir, donc pour moi et mes collaborateurs qui sont des bénévoles, tous ceux qui sont en train de faire maintenant, il y en a qui sont dans l'entreprise, il y en a qui viennent de soutenir, il y en a qui sont à Azemi, il y en a qui sont à Esmer Academy, il y en a qui sont à Esmer. On a vu tout ça là-bas tout à l'heure. Vous savez que c'est pour nous tout ça. Donc il faut travailler. Oui. Moi je souhaiterais que d'ici 3 ans, d'abord même pas, s'il y a des gens qui réussissent au BPC, qui ont envie de faire à partir de la seconde technique là, nous on vient d'être autorisés. Esmer Academy vient d'être autorisé pour commencer. Donc si vous voulez faire, vous pouvez. Mais également, si vous ne voulez pas que c'est à l'université, vous savez qu'on a Esmer là, c'est quoi? C'est l'école supérieure des métiers des énergies renouvelables. C'est la seule école, je vais dire, privée en Afrique qui forme des licences et des masters dans le domaine des énergies renouvelables. Donc si vous voulez devenir comme les tontons, quel tonton est derrière là-bas? Quel tonton est devant moi ici? C'est qui celle-là? Voilà, donc si vous voulez, vous savez, c'est des produits de Esmer comme ça. Ils ont fait Esmer jusqu'à ils ont eu leur licence, ils travaillent déjà. Et après, ils vont continuer encore leur master. D'abord, il faut applaudir pour eux. Pendant les 5 jours, nous allons commencer à 9 h et on va finir à 12h30. Et on va faire une pause de 30 minutes entre 9 h et 12h30. C'est bon? Et on va travailler sur les thématiques des énergies renouvelables. On va apprendre cette fois les énergies renouvelables. On va parler de la situation énergétique, de la situation climatique actuelle qui nécessite qu'on se retourne vers les énergies renouvelables. On va parler du solaire photovoltaïque. On va apprendre comment ça se passe, comment ça fonctionne. Le champ solaire que vous avez derrière vous qui alimente votre école, quel est son fonctionnement? On va voir ça dans les détails, comment ça marche, pour que vous soyez en mesure de pouvoir expliquer ça aux autres. Nous allons également parler de la biomasse et on va faire aussi de l'électronique. Et si tout va bien, nous allons également faire un peu de la programmation informatique. Ensemble, 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 ensemble. 1, 2, 3, play. Hier, nous avons appris les différents types d'énergie qui existent
et nous avons aussi appris à faire la soudure et la dessoudure d'un composant électronique. Aujourd'hui, nous avons appris les dangers que rencontre l'environnement à cause de la trop grande exploitation des ressources fossiles. Et on a fait la pratique de l'installation des panneaux solaires photovoltaïques. Aujourd'hui, nous avons parlé de la biomasse. Nous avons parlé de ce que c'est que la biomasse, de ce à quoi la biomasse peut nous servir, de comment on peut valoriser les différentes sources de biomasse. Au-delà de cela, nous avons également parlé de l'électronique. Nous avons soudé des composants électroniques sur des plaquettes dans le but de réalisation de mini-projets en électronique. Nous avons fait une petite initiation à la programmation à Arduino dans le but d'écrire les différents codes correspondant aux différents mini-projets qu'ils sont en train de réaliser. Logiquement, nous allons continuer sur cette lancée pour faire la programmation dans les jours à venir et faire l'expérimentation du bon fonctionnement des différents mini-projets pour que les académiciens constatent l'effectivité de ces différentes choses. Les académiciens sont très avancés, ils ont une base assez bien fournie, ce qui nous cause beaucoup moins de difficultés. Et ça permet également d'aller très rapidement vers des choses très concrètes. Ça permet également d'accentuer les présentations sur des notions assez pertinentes. Camp scientifique junior 2022 à Abomey. Super!